Oui, vas-y. Est-ce que Jésus, Dieu, il a un fils dans la Bible qui s'appelle Jésus, oui ou non? Oui, Jésus, Dieu, il a un fils dans la Bible qui est venu sur terre, né de Marie et de Joseph, qui s'appelle Jésus, oui. Merci. Je vais te répondre par rapport, si tu veux qu'on joue avec les mots, non, attends, tu veux qu'on joue avec les mots, comme si nous ne sommes pas des gens. Je pense qu'il n'y a pas que toi et moi sur ce débat. Nous sommes nombreux et on se comprend. Tu dis Jésus, comme si Jésus c'est le nom de Dieu depuis l'origine. Jésus n'était pas Jésus à l'origine de ce nom. Il prend ce nom quand il se manifeste. À l'église, quel est le nom que tu donnes à Dieu là-bas, à l'église? Hein? Je prie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le Dieu tout-puissant, c'est l'Éternel. D'accord? Et dans mes prières, je peux... Attends, vous et nous-mêmes, tu te fous de qui même? Est-ce que l'Éternel là, c'est Jésus? Est-ce que l'Éternel, c'est Jésus? Mais l'Éternel, c'est Jésus. Maintenant, pourquoi tu veux chercher dans l'Éternel encore? Mais ce que tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ou bien là où toi et moi, on n'est pas d'accord. Et peut-être comme beaucoup pour la plupart. C'est que Jésus, n'est-ce pas, prend cette appellation. Oui. Il faut lui poser la question, s'il te plaît. Oui, attends, Junior. En fait, vous savez pourquoi vous ne comprenez pas? Ordinateur Junior, lui, il a posé une question ferme. D'accord? Et toi, tu fais une réponse ouverte. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre. Lui, il fait une réponse comme oui ou non. Et oui, tu es d'accord avec moi? Regarde, tu es d'accord avec moi que sa question fermée, tu es d'accord avec moi que sa question fermée est tellement fermée qu'elle devient limite dogmatique, c'est-à-dire qu'il m'impose, c'est-à-dire qu'il ne me donne pas une ouverture de sortie. Je comprends. C'est pourquoi j'essaie de vous expliquer, vous deux, pour trouver intérêt d'entendre, pour que vous compreniez entre deux. Parce que lui, il veut une réponse ferme, et toi, tu veux développer. Ce qui fait que tu ne réponds pas ce qu'il veut. Et c'est là où il te repose la question, il dit que tu n'as pas compris ou bien tu ne réponds pas. Donc, essaie de trouver intérêt d'entendre tout simplement pour que l'échange se passe dans les bonnes conditions. Voilà. Oui, c'est pour ça que je suis justement allé à plusieurs fois dans son sens. Quand il dit par exemple, est-ce que Jésus qui est Dieu avait le fils de... Tu as vu, j'ai répondu oui, parce que je vois son jeu d'action, tu vois. Or, dans l'intelligence de sa question, il oublie d'omettre que le mot ou le nom Jésus, n'est-ce pas, prend son origine de la naissance de Marie, de sa naissance dans le ventre de Marie, dans sa manifestation. Avant Dieu s'appelait comment? Avant, c'est l'Éternel, c'est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel, c'est l'alpha et l'oméga. Est-ce que l'Éternel son nom? Est-ce que l'Éternel c'est non? Mais bien sûr, il a plusieurs attributs. Maintenant si c'est non là, pourquoi quand Jésus est venu, il n'a pas dit c'est Éternel et puis il a dit c'est Jésus? Mais il y a plusieurs passages qui sont marqués dessus. Je suis là où on le décrit. Éternel veut dire quoi? Mais éternel, c'est celui qui subsiste depuis toujours. Celui qui est. Qui n'a pas commencé. Il est. Oui, voilà, il n'y a pas commencement, il n'y a pas fin. Voilà, celui qui est. Oui. Est-ce que Jésus a commencement? Oui, Jésus a un commencement. Mais pas l'Éternel. Mais l'Éternel est la manifestation. Mais Jésus est la manifestation de l'Éternel. Manifester veut dire quoi? Manifester veut dire quoi? Manifester, n'est-ce pas? Manifester, c'est se concrétiser sous une forme. D'où j'ai pris l'exemple Mokhtar le vivant. J'ai pris l'exemple en disant que Ali, par exemple, au midi, est la manifestation de ce qu'il était au ciel sur la terre. Jean-Michel, n'est-ce pas? C'est la manifestation de je ne sais pas comment je peux l'appeler, peut-être d'un an de la création de Dieu sur la terre. Est-ce que manifester? Oui, l'incarnation peut être une manifestation. L'incarnation peut être quoi? Une manifestation, l'incarnation, oui, j'incarne le Dieu vivant. Attends, c'est selon Google. Par exemple, toi, tu peux incarner. C'est selon toi, mais c'est selon Google. Selon Google. Et moi en même temps. Non. Manifestation selon Google, c'est incarnation. Bon, je te réponds. Un enfant bien éduqué. Un enfant bien éduqué. Bon, regarde, un enfant bien éduqué. Un enfant bien éduqué. D'accord. Regarde, je te réponds. Un enfant bien éduqué dans un lieu public ou bien dans un espace X ou Y. Est-ce qu'il ne manifeste pas le comportement de ses parents, l'éducation de ses parents? Est-ce que ses parents se sont incarnés? La façon, justement, c'est pour ça que je suis donc en train d'entrer en profondeur du mot. Le mot, il faut l'élargir, c'est l'élastique. Le français est élastique. Manifester, n'est-ce pas? C'est matérialiser.
une idée, quelque chose de manière palpable. Tu manifestes. D'accord? Je peux manifester une joie, je peux manifester de la colère. Oh, je peux aussi garder cette colère intérieurement sans la manifester. Quand on dit Dieu s'est manifesté en Jésus, voilà, quand on dit... Attends, doucement. Quand on dit Dieu s'est manifesté en Jésus, il faut savoir, il s'est déplacé pour rentrer en Jésus, mais il est resté en haut là-bas et puis Jésus était en bas ici. Voilà, là ça commence à devenir intéressant. Il n'a pas besoin de descendre, il se manifeste, il est là. Donc ça veut dire que quand tu le vois, il est là partout. C'est pour ça qu'il a le don d'ubiquité, peut être partout en même temps. Donc Jésus était en haut là-bas, puis Dieu était en bas ici, non? Non, Jésus est en bas. Jésus est en bas et puis Dieu est en haut ici, non? Oui, mais sauf que Jésus est quoi? Oui, je te réponds alors, Jésus est quoi? Jésus, est-ce que Jésus qui reconnaît, s'il est en bas ici, que Dieu est en haut là-bas, donc c'est Dieu qui a envoyé Jésus, non? Attends. Ordinateur. Il reprend sa conscience. Non, regarde, non, c'est tellement beau. Non, les frères, c'est tellement beau. Excusez-moi, les deux débatteurs, si je peux me permettre. En fait, t'as vu sur le thème, une incarnation peut être une manifestation, sur le thème, il a raison. Mais là, il y a une différence entre incarnat et incorpo. Mais du coup, Jésus, là, il est incarnat ou il est incorpo? Il est dans la chair ou il est dans il est dans le corps, du coup? La manifestation, elle se fait comment? Il est tout en même temps. Il est tout en même temps, le corps et la chair. Parce que même quand il ressuscite avec son corps. Et quand il remonte avec ce corps. D'accord. Donc ça veut dire que là, toi, tu dis... Oui. D'accord. Donc toi, tu dis que la manifestation, elle est incorpo. Donc ça veut dire que ceux qui habitent dans le corps, c'est le Dieu. Ce qui est dans le corps. Et ce qui est dans la chair, c'est le Dieu. C'est ça? Oui, tout. Oui, il est sans péché. Parce qu'en tant qu'humain, même dans le Coran, on dit qu'il n'a aucun péché. On dit qu'il n'a aucun péché, c'est parce qu'on estime que c'est un homme. Oui. Non, c'est pas écrit ça, mais c'est pas grave. Du coup, quand tu dis que l'essence divine, elle est dans la chair et dans le corps, donc ça veut dire que si du coup l'incarnation qui est incorpo et incarnas, elle meurt, l'essence aussi, elle meurt. Enfin, elle disparaît, quoi. Non, ce n'est pas l'incarnation. Parce que quand on dit la manifestation n'est pas l'incarnation, frère. Faisons bien la différence des choses. L'incarnation, c'est se déplacer et ancrer pour partir. La manifestation, d'accord? Le Seigneur peut se manifester, et pas plus ses actions, il s'est manifesté par Moïse, sur le buisson Adam et tout ça. Quand le feu, le buisson Adam, c'est la manifestation. Est-ce que ça veut dire que Dieu est entré dans le feu, il est devenu le feu? Mais non! C'est la manifestation, la toute puissance. D'accord? Et maintenant, on est d'accord à ça. Voilà, et maintenant, quand Jésus naît. Au fait, tonton, il parle de manifestation, on est d'accord avec. Tu as dit manifester, tu as dit, il vient manifester sa joie, sa gloire, il n'est pas dedans, lui-même il n'est pas dans la chose qu'il manifeste, il peut manifester sa gloire en Jésus, doucement, sa gloire en Jésus, mais pas pour autant être dans Jésus. Parce que ici, vous dites en même temps que Dieu a manifesté, et puis lui-même Jésus qui est là, il est Dieu. Pourtant, regarde, c'est pourquoi on dit ça. Au fait, doucement. C'est pas pourquoi. Au fait, c'est ce que tu as dit et viens dire. Tu as dit tout à l'heure que Dieu il est en haut et puis Jésus est en bas. Maintenant, pourquoi Dieu est en haut et puis Jésus est en bas? Vous faites de celui qui est en bas ici Dieu, pendant ce temps, Dieu est en haut là-bas. Parce qu'il a le don d'ubiquité, par exemple. J'ai pris l'exemple ici en disant que Dieu a le don d'ubiquité. Ça veut dire que pour vous, maintenant, quand nous prions, regarde un peu, on a 10 000 mosquées, 10 000 cathédrales, 10 000 messes. Quand on prie, n'est-ce pas? Est-ce que, donc, là où Dieu va se concentrer sur une seule église pour que... Non, il est partout, il a le don d'ubiquité. Quand il peut envoyer les anges, il peut se manifester à tout le monde au même moment. C'est le Tout-Puissant, c'est le Tout-Puissant. Donc, il peut se manifester. Maintenant, le problème est que celui qui est en bas ici, là, quelle est son identité? Lui qui est en bas, là. Vu qu'il est justement la manifestation, comme c'est pour ça qu'il est né sans pas le sperme d'un homme. Parce que le corps doit être sain et pur. Regarde un peu le corps. Aucun prophète. Est-ce que c'est lui? Regarde, aucun prophète. Voilà, aucun prophète sur cette terre. Est-ce que Jésus a créé le ciel et puis la terre? Bon, si tu dis Jésus, on revient encore au point de base sur le nom qu'il a pris sur terre. Mais je vais te répondre intelligiblement en te disant que Jésus... En fait, toi-même là, je ne sais pas si toi-même tu te comprends. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ma place sur le panel? Sur le panel. Est-ce que tonton... Oui. Attends, est-ce que tonton, tout ce que toi tu l'as dit là, est-ce que toi tu peux t'asseoir devant ton enfant, tu as dit ça? Pas ils vont dire que non, c'est que tu dis, mais toi-même tu ne comprends pas. Tu fais de Jésus Dieu. On est d'accord, doucement, calme down. Ici c'est moi, il parle, doucement.
quand il fait de Jésus Dieu, on t'a dit, bon, ok, s'il est Dieu, si Jésus, il est Dieu pour toi, maintenant, qui est ce Dieu qui est en haut? Puisque Jésus qui est là, il est déjà Dieu pour toi, tonton. Tu te fous de qui même? Non, c'est pour ça qu'on te dit alors que si tu sépares le Dieu qui est en haut, n'est-ce pas, comme étant un dédoublement, c'est là où toi tu fais l'amalgame, parce que toi tu dédoubles le Dieu qui est en haut. Or, moi je te dis ici là, et tes frères et tout le monde nous entend, je dis qu'il est la manifestation, d'accord? Quand le buisson Adam parle à Moïse, est-ce que Moïse n'entend pas une voix? Moïse entend une voix, mais est-ce que ça veut dire que le feu là, donc Dieu, il n'y a plus personne au ciel? Non, c'est la manifestation, d'accord? Et je pense que Moïse ne pouvait même pas s'approcher de cette manifestation-là. Or, ça ne veut pas dire que Dieu est au ciel. Donc, Jésus, pareillement. Frère Aboudjala. Non, Aboudi se déplace. Il avait dit qu'il se déplaçait. Ouais, juste, moi je vais aller faire la prière, mais tout à l'heure, en fait, tu viens de dire tout à l'heure là que incarnation, c'est forcément manifestation. Tu l'as dit tout à l'heure. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question, j'ai confirmé ce que tu as dit. Parce que dans l'incarnation, tu peux avoir une manifestation dans l'incarnation. Ça, c'est pas faux. Mais c'est pour ça que je t'ai posé la question. Quand tu parles d'incarnation, c'est incarnas ou incorpo. Et toi, tu m'as dit c'est les deux. Donc ça veut dire qu'en fait, quand tu dis incarnation, c'est le déplacement de l'être à l'intérieur d'un réceptacle. Tu vois? Donc quand tu me dis que l'être qui doit s'incarnas, qui doit être incarnas et incorpo, il fait un déplacement. Donc ça veut dire que l'être là, de l'endroit où il était, il s'est déplacé. Donc ça veut dire qu'il n'est plus à un endroit et il se trouve dans l'endroit où il s'est incarné. Ça inclut qu'il s'est déplacé dans le corps, tu vois. Mais Regarde. Incarnas, en fait, ça inclut incarnas et incorpo. C'est-à-dire incorporé et incarné. C'est-à-dire dans le corps et dans la chair. Ça inclut un déplacement de l'être qui fait l'incarnation. Et ça veut dire que l'être là, il n'est plus de l'endroit, il part d'un point A à un point B. Ça veut dire qu'il n'est plus au point A, il ne se trouve plus au point A, il est au point B. Tu vois? Bon, regarde. Jean 14, 11. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Frérot, si tu parles de l'incarnation de cette façon, le tonton là, il est là, nous blaguer ici, donc on l'écoute. Ouais, j'en avais marre d'entendre des bêtises en bas, franchement. Non, mais faites pas depuis. Laissez-vous parler les uns les autres. Moi, je vais descendre. Bon, frère, le débat que nous à toi. Oui, le débat que nous avons, c'est pas un débat de bêtises et autres. Je pense que le frère, nous sommes sur un débat très intéressant et très intellectuel. Donc, je peux bien concéder. Non, je ne me fous pas de vous. Jean 14, 11 nous dit, je suis dans le Père et le Père est dans moi. Si on parle par exemple de l'incarnation dans ce sens-là, d'accord? Bon. Mais selon ce que tu dis, le Père est dans tout le monde. Donc ça pose pas de problème. Le Père est dans tout le monde, tous ceux qui ont reçu, tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, le Père est dans eux, donc ça change rien. Et est-ce que nous sommes donc dans le Père? Bon, est-ce que nous sommes donc dans le Père? Bien sûr. Tu es dans le Père? Le Père est en toi, oui, mais toi tu es dans le Père? Quand tu dis dans le Père, Dieu du ciel. Dieu du ciel, tu es dans le Père? C'est dans ton propre texte. Tu sais pourquoi? Regarde. Tu vas te contredire tout seul. Regarde. Être dans le Père. Regarde. Oui. Écoute le dire ce que tu sais pas dire, s'il te plaît, merci. Être dans le Père, est-ce que ça voudrait dire que Jésus sait ce que le Père sait, oui ou non? Repose ta question, s'il te plaît. Tu as compris, tu vois. Non, s'il te plaît, repose bien ta question. J'aime être sûr de la compréhension de... Il a été parlé en terre à terre. Il dit... Non, pas à terre à terre. Je veux pas terre à terre. Je veux qu'il me reprenne juste la question. D'accord. Est-ce que être dans le Père, ça veut dire que Jésus sait ce que le Père sait? Bien sûr, Jésus sait ce que le Père sait. Et il fait même ce que le Père fait. Il dit d'ailleurs lui-même que je fais tout ce que le Père fait, je fais. D'accord. Attends. Nino, ta connexion n'est pas bonne. Nino, on t'entend plus. Hein. Au fait, c'est que Nino, tu es là. Ce qu'il voulait te dire, il dit, est-ce que si vous dites que Jésus est en Père, le Père en Jésus, maintenant, est-ce que tout ce que le Père fait, mais tout ce que le Père sait, là, est-ce que Jésus il sait aussi? Mais bien sûr, il sait, il fait. Qui a créé le monde, c'est Dieu, c'est Jésus et puis son Dieu, non? Monsieur, oui. Il a dit, j'ai pas entendu, j'ai bugué, il a répondu à ma question ou pas? Est-ce que Jésus a menti? Il dit oui. Toute chose a été créée par lui et pour lui. Il n'a pas compris.
Il faut répéter, il n'a pas compris. Ah, d'accord. Non, il n'a pas compris, on n'a pas entendu. Est-ce que quand on a posé là, vu que tu dis que si Jésus est dans le Père, alors il sait tout ce que le Père sait. Quand on lui a posé la question, c'est quand l'heure, et qu'il a dit personne ne le sait, ni le Fils, ni les anges, seul le Père le sait. Est-ce qu'il a menti ici? Je ne vais pas dire qu'il a menti. Tu vas dire quoi alors? Je ne vais pas dire qu'il a menti. Je ne vais pas dire qu'il a menti. Tu sais pourquoi? Tu sais, il ne va pas dire qu'il a menti. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'est non plus obligé de dire l'heure. Regarde. Attends, parce que Dieu n'est pas obligé de dire l'heure. Attends, pause. Oui. Pause. Quelqu'un qui a une parole de vérité, lorsqu'on lui pose une question, pourquoi n'a-t-il pas dit dans ce cas, je n'ai pas à vous révéler l'heure ou quoi que ce soit? Il a dit, personne ne le sait, ni le Fils, ni les anges. Est-ce qu'il a menti ici? Sachant que, un peu plus tard, Jésus a dit, je n'ai rien dit en secret et je n'ai rien omis de dire. Est-ce que là, il a menti ou il a omis de dire quelque chose qu'il savait? Non, la sagesse de l'homme n'est pas la sagesse de Dieu. Les voies de l'homme, les voies du Seigneur sont des voies impénétrables. Vous n'allez pas me faire me réfléchir à la place de Jésus. Ça là, ce que vous dites là, ça s'appelle du gribouillage spirituel. Non, vous le savez très bien. Ça, là, regardez. Ça là, ça s'appelle du gribouillage spirituel. Vous dites que être dans le Père, ça veut dire savoir tout ce que le Père sait. Quand on a posé la question de quand est-ce que c'est l'heure, Jésus a dit, personne ne le sait, ni le Fils, ça veut dire que lui ne le sait pas, ni les anges dans les cieux ne le savent pas. Est-ce qu'à ce moment-là, Jésus a menti, oui ou non? Bon, il n'a pas menti. Bon, regarde, je vais te répondre, il n'a pas menti. Le même Jésus dit donc... Est-ce qu'il ignorait la réponse? À ce moment-là, est-ce qu'il ignorait la réponse? Il n'ignorait pas la réponse. Je vais essayer de t'aider aussi, en fait. Voilà. Moi, je veux la réponse ici, là. Ici. Si Jésus ne le sait pas, si Jésus ne le sait pas, regarde. Bon. Si Jésus ne le sait pas, et qu'il dit, il n'y a que le Père qui sait. On est en train de... Dis-moi, est-ce qu'il a dit la vérité, ou il a menti, ou il a caché volontairement quelque chose? Je ne vais pas dire qu'il a caché volontairement quelque chose parce que je ne suis pas Dieu, je ne connais pas la sagesse de Dieu. Et je suis très limité, je suis mal placé pour le dire. Dans le même Jésus que tu sais dit, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Est-ce qu'il a menti ou il n'a pas menti? Il n'a pas menti. Tu sais pourquoi il n'a pas menti? Merci. Regarde, regarde comment je vais te répondre. Il n'a pas menti, pourquoi? Parce que lorsqu'il a ressuscité le mort, il a dit quoi? Je sais que tu m'exauces toujours. Donc tout ce qu'il demande là, Dieu lui exauce ça. Donc tout ce qu'il a envie de faire, Dieu l'exauce. En quoi c'est un problème? Non. En fait, je vais... Non, Jean-Michel, s'il te plaît, hier t'as fui, hier. En plein débat, hier t'as fui. Jean-Michel, moi je parle avec Cupidon. Cupidon, ce n'est pas un fuyard. Moi je parle avec des hommes qui ne fuient pas. Toi, hier, je t'ai vu fuir. Je ne veux pas parler avec toi. Cupidon, donc, on va... Cupidon, hier il a fui. Hier il a fui, il s'est rattrapé par Lams, tout ça, les lois. Jean-Michel, t'es un peureux, faut te taire. Non, on va parler de fuyard. Cupidon, continue notre conversation, on était bien là. Donc du coup, voilà, moi voilà ma réponse. Ma réponse, elle est claire. Tu vois, ma réponse, elle est claire. Maintenant, dis-moi, on revient au sujet principal. Tout ce que le Père fait, le Fils fait aussi, il n'y a pas de problème. Mais là, est-ce que le Fils ignorait quelque chose que le Père sait? Non, si le Fils ignore ce que le Père sait, ça veut dire que le Fils ne fait pas tout ce que le Père fait. Non, ça n'a rien à voir. Attends un peu. Tout ce que le Père fait. Oui. Entre la connaissance de l'heure et le fait que Dieu lui permette de faire toutes choses, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Le fait qu'ils disent que Dieu m'exauce toujours, donc il peut faire ce qu'il veut, ça c'est une chose. Tout pouvoir lui a été donné, il n'y a pas de problème. T'as vu tout ça, il n'y a pas de problème. Je m'en fiche. C'est rien ça, c'est dans tes textes. Maintenant, regarde. Oui. La connaissance de l'heure, seul le Père le sait. Est-ce que Jésus l'ignorait, oui ou non? Attends un peu. Pour ne pas te faire dire ce que tu ne veux pas dire, je vais appuyer ma question, regarde. Selon ce texte, d'accord? Voilà, là comme ça, tu seras soumis à l'écriture. Oui. Selon ce texte, est-ce que le Fils ignorait l'heure?
Bon, est-ce que le Fils ignorait l'heure? Si on reste de manière lexicale sur les Écritures, Oui. d'accord, comme tu le Oui. dis, comme tu le dis, restons humains, Voilà, voilà, là on se comprend, tu vois un peu, restons humains, n'entrons pas dans la métaphysique spirituelle et autres. Oui, voilà. Ok, oui, sur les dits, le Fils ignore l'heure, oui, sur les dits. Aïe. D'accord. Parfait. Oui. Maintenant, regarde. Selon Oui. le texte, Oui. il faut juste que je me rappelle plus la référence exacte, mais Dieu a dit aucun être, ni dans les cieux, ni sur la terre, ne peut Oui. se tenir là sans que je ne le voie. Tu es d'accord avec moi? Et Sans que- personne ne peut se cacher sans que Dieu ne le sache. Où est cette personne? Tu es d'accord avec moi? Oui. D'accord. Maintenant, regarde. Est-ce que quand Lazare est mort, Jésus le savait? Oui. Est-ce que tu peux me le prouver qu'il le savait? Oh. Donc, en fait, regarde comment je réponds à la question de manière simple. Regarde comment je réponds à ta question de manière simple. Si tu me dis, est-ce que quand Lazare est mort, Jésus le savait? Jésus qui ressuscite les morts, donc il ne savait pas. Jésus, il apparaît à la Samaritaine, il ne la connaissait pas. Jésus, il est venu et il ne savait pas qu'il allait mourir. Il dit, attends, regarde comment il te répond. Regarde comment il te répond. Attends, je suis. Attends, la révélation vient d'arriver. Regarde, la révélation vient d'arriver. Regarde, la révélation vient d'arriver. Regarde. Écoute, Pierre, écoute. Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Pierre dit quoi? Pierre dit à Jésus, écoute, je ne te renierai point. Je serai avec toi jusqu'à la gare. Jésus lui dit quoi? Avant que le coq n'ait chanté 3 fois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu me renieras. Est-ce que le coq avait déjà chanté? Non. C'est tout? Est-ce que le coq avait déjà chanté? Non. Mais Jésus a fait quoi? Regarde. Il a vu, non? D'accord, c'est tout? C'est tout. D'accord, maintenant regarde. Parce que moi je t'ai dit, t'as vu ça là? Merci Seigneur pour la révélation. Ça marche avec les genoux. T'as vu ceux à qui tu peux faire du gribouillage spirituel, là, ça marche. Moi, ça marche pas avec moi. Parce que, regarde, là, ce que tu es en train de me dire, regarde quel argument je peux te dire par rapport à ce que tu viens de me dire, je peux simplement te dire que cela lui a été révélé. Ah bon? Dieu l'a informé de ce qui allait lui arriver, tout simplement. Ça, c'est un truc. Attends. Je peux te donner, regarde, je peux te donner cette explication, je peux te donner cet argument-là, et tu ne peux ni le démentir, ni le contredire. Rien du tout. Parce que tu ne peux pas me le prouver par des textes de révélation. Par rapport à Pierre. Calme-toi, regarde. Maintenant, on va revenir à ma question. Parce que là, ça s'appelle du gribouillage spirituel. Non, c'est... Tu m'emmènes à un autre endroit. Non, justement, ça sert. Lorsque Lazare est mort, tonton, réponds-moi ici, là. Oui. Lorsque Lazare est mort, est-ce que Jésus savait qu'il était mort ou c'est quelqu'un qui lui a annoncé la mort de son ami? Mais attends, ce n'est pas parce qu'on vient t'annoncer quelque chose, ça veut dire que tu ne connaissais pas. Jésus savait très bien. Bon, regarde, si il savait. Mais il savait. Regarde, si il savait. De la même façon qu'il savait que Pierre va le renier avant. Tonton, regarde. S'il savait, pourquoi est-ce qu'il a été triste uniquement au moment qu'on lui a annoncé? Il devrait être triste déjà depuis longtemps. Il savait que son ami était mort. Mais attends un peu. À moins qu'il a joué la comédie, il a fait semblant d'être triste. Vu que selon toi, il savait déjà. Donc, ça, ce sont les pensées humaines. Frère, toi et moi, regarde, toi et moi, on a une dimension, on a quelque chose en particulier. Et d'ailleurs, et même ceux qui sont sur le panel, parce que nous sommes dans une connaissance, on a quand même déjà un développement intellectuel. Ce n'est pas quelqu'un comme par exemple Jésus, n'est-ce pas, ne va pas seulement s'affiger uniquement pour ses amis. Il voit tout ce qui se passe autour de lui. Il est venu pas seulement pour ses amis. D'ailleurs, il le dit très bien, il est venu pour les malades, les aveugles et tout. Et on voit comment tout ce qu'il a pu faire. Et Jésus n'est pas... C'est pas un être émotionnel qui va venir s'asseoir pour pleurer parce que quelqu'un est mort. Il est capable de réveiller les morts. Il sait que la vie sur terre n'est qu'un passage. Il dit, ne diminuons pas Jésus sous notre... Pas de souci. Comment je peux dire? Sens émotionnel. Pas de souci. Moi, j'aime bien parler avec toi, Cupido. Sauf que là, tu réponds toujours pas à ma question. Non, frérot, tu sais que je réponds intelligiblement. Non, je te promets, je comprends tout ce que tu dis, y a pas de problème. Sauf que tu réponds pas à ma question. Ça s'appelle endormir quelqu'un, t'es un marchand de sable. Mais ça, c'est pas grave. Regarde maintenant. Regarde. Je vais appuyer encore plus ma question. Pourquoi Jésus a demandé à ce que on l'emmène à l'endroit où a enterré son ami, vu qu'il ne savait pas où c'était? Non.
Mais attendez un peu, attendez un peu, frère. Je sais que pour la plupart, n'est-ce pas, des humains sur Terre, ils auraient voulu que Jésus, de manière ouverte, se place et dise « Je suis Dieu ». Mais mangeant à table, se brossant les dents tous les matins et être né de Joseph et autres, les gens attendaient à ça. Or, ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Jésus est la manifestation. Jésus, ce corps-là, cette manifestation, ce n'est pas ça qui est Dieu lui-même. Ce n'est pas ça. D'accord, ce n'est pas ça. Nous sommes en train de discuter si nous sommes sages. Frérot, toi et moi, j'aime discuter avec toi parce que nous sommes sages. Je te jure, on est très sages. Moi, je te jure, moi aussi, j'aime vraiment bien discuter avec toi. Mais là, encore une fois, tu me fais du gribouillage spirituel. Non. Tu sais pourquoi? Regarde, qu'est-ce qui fait de quelqu'un qu'on peut élever au rang de Dieu? C'est trois caractéristiques, on va dire, assez vraiment très particulières. C'est le fait que la personne soit éternelle, l'omniscience et l'omnipotence. Absolument. Je vais prendre que ces trois-là. D'accord? Oui. C'est un petit résumé. Je vais prendre que ces trois-là. Si on regarde réellement, Jésus n'est pas omniscient, car il ne sait pas tout ce qui se passe à tout moment autour de lui. Il n'est pas omnipotent, parce que lorsqu'il est localisé à un endroit, il ne peut pas se retrouver à l'autre bout de la ville en même temps. Il n'y est pas. Il ne sait pas ce qui s'y passe. Deuxièmement. Troisièmement, on ne peut pas lui attribuer le terme d'éternité. Pourquoi? Parce qu'il est né et il est mort. Même s'il a ressuscité, ce n'est pas le premier à avoir ressuscité, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, il est mort. Donc déjà, les trois cases, il ne peut pas les remplir. Maintenant, pour ma question précise, pourquoi, tu vois, normalement, moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que dans l'Ancien Testament, tu vois, l'Éternel ne se cache pas de dire qu'il est l'Éternel. Je suis l'Éternel, c'est moi Dieu, j'ai fait ci de mes mains, j'ai fait ça, je détruis tel peuple, et ainsi de suite. Il ne s'est jamais caché. L'Éternel s'est révélé clairement de A à Z. De A à Z. Maintenant, pourquoi, même si on parle d'une manifestation, si cette manifestation était, comme vous dites depuis tout à l'heure, l'incarnation de Dieu sur cette terre, pourquoi s'est-il caché de le dire? Et pourquoi ce sont des gens, des centaines d'années après, qui doivent dire s'il l'est ou s'il ne l'est pas? Ça, c'est un problème. C'est pour ça que je te demande, là, dans la question de Lazare, pourquoi a-t-il demandé à ce qu'on le conduise là où Lazare était enterré? Est-ce qu'il le savait ou il l'ignorait également réellement, textuellement parlons? Restons dans les textes. Oui. Textuellement parlons, est-ce qu'il l'ignorait? Non, il ne l'ignorait pas. Il ne l'ignorait pas. Quand il est venu. La parole, hein. Donc, il faut partager aussi la parole parce que voilà. Toi, on dit toi tu es fuyant, on ne cause pas avec toi. Oh, pardon, il faut partager la parole. Franchement, regarde. Oui, tu as raison. Tu as raison. Jean-Michel, tu as raison, il faut partager la parole. Mais toi, tu vas rien apporter à ce que lui, la conversation, elle est bien. Tout ça est trop intelligent. Moi, j'aime trop. Moi, c'est pas intéressant. Vas-y, parle. Regarde, tu veux parler, vas-y, parle. Vas-y, parle. Vous lui posez des questions un peu stupides. Vas-y, on t'écoute. Regarde, Jean-Michel. Et dit un peu stupide, quoi. Ok. Jean-Michel, vu que toi, tu es plus intelligent que nous et que nos questions sont stupides, on t'écoute. Vas-y, réponds aux questions. D'accord. D'abord, il faut comprendre que... Non, écoute. La scène de Lazare, pour corriger la bonne idée, Jésus était au courant de la mort de Lazare. Il était au courant? Écoute, oui, il était au courant. Montre-moi textuellement qu'il était au courant, vas-y. Je voulais descendre, quoi. Je vais passer un message avant de descendre. Jean-Michel, comme tu es en contact avec les chrétiens, comme tu es en contact avec les chrétiens comme Jessie, il faut lui dire de venir sur le live de Cheikh Adam ce soir. On fera un petit poteau parce que je vais lui donner l'opportunité en tant qu'un enfant de s'exprimer en fait. Donc, il vient ce soir. Lui, comme il est chaud, on fera un petit poteau. Sur cette base, si il pourra apporter quelque chose d'essentiel, peut-être on pourra l'accorder une faveur de faire un débat. Donc, il faut lui dire de venir ce soir sur le live de Cheikh Adam, faire un petit poteau. Comment ça se passe? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord. Vas-y, montre-nous le texte. Regarde, tu vas nous montrer le texte. Comme toi, tu es plus intelligent que nous et que nous, on pose des questions bêtes, montre-nous le texte où Jésus savait et montre-nous le texte où il savait aussi la localisation de l'endroit où était enterré Lazare. Vas-y, on t'écoute. On t'écoute, hein, c'est tout. Vas-y, montre. Ok, d'accord. Donc, comme je le disais,
Cela n'était pas un nouvel événement pour Jésus. Lorsque Marthe est venu dire au Christ que Lazare, son frère, est mort, ce n'était pas un nouveau événement. Le Christ savait bien. On va lire les textes. Il y avait un homme malade, Lazare de Bethanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc, il eut appris que Lazare était malade, il resta... Attends, pause. Il écrit quoi ici? Tu peux répéter ce qui est écrit là? Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, répète encore cette phrase-là. Répète encore. Mais lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade... Ça veut dire quoi cette phrase-là, s'il te plaît? Tu peux répéter? Mais tu m'as demandé d'abord... Répète ce que ça veut dire cette phrase-là. Répète ce que ça veut dire cette phrase, s'il te plaît. Cette phrase-là. Regarde cette phrase. Non, vu qu'on est bête, on va aller mots. Vu qu'on est bête, t'as vu, nous on est bête, on pose des questions bêtes. Donc la phrase, on te dit lorsqu'il lui a pris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Attends, pause, Jean-Michel. On est débile. On a besoin de comprendre le français. Lorsqu'il dit, lors donc qu'il lui a pris. Est-ce que lorsqu'il a appris, il le savait déjà ou on venait de l'informer? Est-ce que c'était ta question? Réponds à ma question, s'il te plaît. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas, vu qu'on est débile. Monsieur, vu qu'on est débile. Oui, mais vu qu'on est débile, on avance avec le texte. Ici, là, quand on dit lorsqu'il lui t'a pris, là, est-ce qu'il le savait déjà ou on l'a informé? Tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Je comprends pas, je suis bête. Non, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit cette maladie n'est point à la mort. Il dit cette maladie n'est point à la mort. C'est pas ma question. Ma question n'est pas ici. Ma question est lorsqu'il lui t'a pris. Cette phrase veut dire quoi? Est-ce qu'il le savait déjà ou on l'en a informé? S'il te plaît, réponds. Vous voyez ce qu'il fait. Un d'abord, non, je vais répondre à ta question. Un d'abord, tu affirmes ici que Jésus ne savait pas que Lazare était mort. Je suis en train de te démontrer que le Christ savait, mais que cette maladie n'allait pas emporter Lazare. Il était bien. Maintenant, attends. Attends, tu me stoppes. Vas-y, continue. Tu me stoppes maintenant. Tu me dis non, que Jésus même ne savait pas que Lazare était malade. Faut te calmer, allons pas à pas. Wow. Déjà, s'il te plaît, ne mens pas. Là, tu es en train de nous démontrer, regarde. Là, tu ne nous démontres rien du tout. Tu sais pourquoi? Parce que tu commences le texte à partir du moment où Lazare était encore vivant. Donc là, tu ne démontres rien. Il te dit juste que cette maladie... Laisse-moi parler. Il te dit juste que cette maladie-là va révéler sa gloire. Ok. Maintenant, ma première question, on va aller là-bas. Hein. Ne crois pas que je suis bête. On va aller là-bas. Maintenant, ma première question, tu as voulu commencer ici le texte. Donc, on va commencer ici mes questions. Ici, là, lorsqu'on dit lorsqu'il lui a pris, le fait qu'on lui apprenne, est-ce qu'il le savait déjà? Ou est-ce qu'il a su quand on lui a appris? C'est français ce qui est écrit. Donc, je veux que tu m'expliques ça. Ce que je veux te dire déjà, il faut savoir... Je veux pas ce que tu veux me dire. Je veux que tu me répondes. Moi, je veux que tu me répondes. Je réponds. C'est moi-même qui t'ai donné le test. C'est moi-même. Réponds, s'il te plaît. Oui, d'accord, réponds. Laisse-moi terminer mon test. Maintenant, non, d'abord réponds. On va aller pas à pas parce que vous aimez trop aller vite dans les textes. Allons doucement. Là, on est là. On va aller là-bas. Ici, là. Il y a une incompréhension pour moi. Tu dois me répondre. Il y a une incompréhension. Lorsqu'on lui a appris. Ici, là. Est-ce qu'on lui a appris ou il le savait déjà? Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit cette maladie n'est point à la mort, mais elle est là pour la gloire. C'est pas grave. Jean-Michel, avant qu'il dise cette maladie-là, avant qu'il dise cette maladie n'est point à la mort, regarde, avant qu'il dise, regarde, Jean-Michel, tu réponds à côté. Avant qu'il dise Jean-Michel, avant qu'il dise cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire du Fils. D'accord. Avant qu'il dise cette phrase, le texte qui est précédent à ça, on te dit qu'on est venu l'informer que son ami était malade. Après laisse-moi parler. Après qu'il ait dit la phrase que tu aimes répéter depuis tout à l'heure, on te dit encore lorsqu'on lui a informé, lorsqu'on lui a appris. Ma question se trouve ici pour l'instant. Est-ce que Jésus savait, avant qu'on vienne l'informer de la maladie de son ami, qu'il était malade, ou est-ce qu'il ne le savait pas? Fin.
Nino, juste attends, après je descends. T'as vu, Jean-Michel Kiki, en fait, c'est un coach en leadership. Donc un leadership, enfin tu vois, un leader, il est censé aller droit au but, à l'essentiel et être convaincant. Sauf qu'apparemment, tu vois, quand tu l'entends, il l'est absolument pas. Je redescends. Il tourne autour du pot. Si tu ne sais pas faire la distinction entre ce qui est convaincant et puis aller droit au but, ça, c'est pas moi qui te le dis. Maintenant, ce que moi je veux dire, Nino, c'est que déjà, il faut comprendre. Mais ce que tu es en train de dire, cela n'enlève rien du texte. Ils ont informé que j'étais mal. Ils l'ont informé. Donc, attendez. Non. Ils l'ont informé, ça veut dire qu'ils ne le savaient pas. Non, réponds à ma question. Parce que, en fait, vous aimez trop regarde. T'as vu, avec Cupidon, au moins, il répondait à ma question. Tu vois, il me faisait du gribouillage spirituel, mais lui, au moins, il répondait à ma question. Mais toi, tu réponds pas à ma question. Quand on l'a informé, monsieur, ma question, elle est simple. Tu veux raconter 5 minutes de trucs. Ma question est simple. Quand on l'a informé, est-ce qu'il le savait déjà ou est-ce qu'il l'ignorait? C'est tout, point. D'abord, tu réponds à ça. Si tu réponds à ça, après tu fais ton développement. Vas-y. Mais quand l'informé, cela n'enlève rien. On vous a toujours dit ici que le Christ... Réponds à ma question, s'il te plaît. Réponds à ma question. Ils l'ont informé. Réponds à ma question. Ils l'ont informé, donc il savait pas. Il savait pas. Donc ce qui veut dire quoi? Il savait pas ou pas? Il savait. Je veux l'entendre dire. Est-ce qu'il le savait, oui ou non? Est-ce qu'il le savait? Jean-Michel. Est-ce qu'il le savait? Monsieur. Non, mais je suis même pas là. Je suis même pas là. Je suis pas là-bas. Cela n'enlève rien. Jean-Michel, il le savait, oui ou non? Attendez tous. Mino, il vient, excusez. Voilà, parce que là, il y a des gens qui nous écoutent. Tu dois avoir des compréhensions dans ce qu'on dit. Nino, Jean-Michel, toi tu te mutes. Nino me pose la question et puis moi je te repose. Toi tu poses, voilà. Là, il y a manque de compréhension ici au fait. Nino, repose ta question. Selon le texte que lui-même a pris pour essayer de m'honnir. Il voulait m'humilier. Mais regardez maintenant ce qui se passe. Il a sorti un texte pour dire que on est venu informer Jésus que son ami était malade. Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire du Fils. D'accord. Après, on répète encore une deuxième fois, juste après, que lorsqu'on lui a appris la maladie de son ami, ma question est là. Est-ce que Jésus savait que son ami était malade, vu qu'il est censé être omniscient, ou est-ce qu'il ne le savait pas et ce sont des gens qui lui ont appris cette maladie? C'est ça ma question. Tonton Jean-Michel. Au fait, là, ici, ils parlent un peu de Dieu. Parce que Dieu, il sait toute chose avant que la chose va arriver. Si Jésus, il connaît déjà ce qui va arriver, ce qui arrive, normalement, dans ces tests-là, ils ont appris à Jésus que son ami était malade ou, comment on appelle, Jésus lui-même, il savait que son ami était malade. Merci de pouvoir modérer. Et j'ai pris le temps de l'écouter. Il souffre aussi pour m'écouter. Le texte qu'il vient de dire, en quelque sorte, il vient discréditer l'omniscience du Christ. Vous voyez. Faut te muter. Faut te muter. Faut m'écouter. Il vient discréditer l'omniscience du Christ en disant que, au travers de ce verset-là, que le Christ n'est pas omniscient. Mais on ne peut pas juger au travers de ce verset que le Christ n'est pas omniscient. Jésus raconte Nathanaël. Il lui parle de toute sa vie avant même qu'il s'approche de lui. Doucement. Non, c'est pourquoi on t'arrête. Non. C'est pour ça qu'on l'arrête. Il répond pas aux questions. C'est pourquoi on t'arrête. Quand on te pose question là, je viens. Quand on te pose question, il faut être précis. Tu réponds avant de développer. Doucement. Jean-Michel, doucement. Jean-Michel Guigui, doucement. Calm down. Il parle de Nathanaël. Ça a bien s'est passé. Nathanaël, il n'est pas dans ce verset-là. Doucement. Il est où dans le verset? On dit dans le verset-là, attends ça, Jean-Michel Guigui. Nino, viens s'il te plaît. Dans ce verset-là, s'il te plaît, il faut être honnête. Est-ce que Jésus savait que son ami Lazare était malade ou bien ils l'ont appris dans ce verset? On n'a pas dit ailleurs, on dit dans ce verset. Est-ce qu'ils savaient mais ils l'ont appris? Maintenant, laisse-moi le temps aussi de répondre. Lui, il a pris au moins 2 minutes pour poser une simple question. Maintenant, je vais répondre, vous m'entrecoupez. Ok, dans ce verset, je suis d'accord quand vous me dites que Jésus a été informé de la maladie de Lazare. Mais Nino prend le verset pour discréditer l'omniscience de Jésus. L'omniscience de Jésus est dans la Bible.
on voit que Jésus, avant d'entrer à Jérusalem, il dit à ses disciples, allez prendre un anon qui est attaché, et vous le verrez tel qu'il est. Ils sont partis, ils l'ont vu, même chose. On a vu la femme samaritaine, lorsque Jésus lui parle de toute sa vie, on a vu lorsqu'il choisit même ses disciples, il fait preuve d'omniscience. Mais il faut comprendre que le Christ, c'est normal, il a revêtu la double nature. Il était à fois divin. Laissez-moi parler, non. Au fait, non, mais tu as parlé beaucoup, au fait. Ce que tu as fait là, on appelle ça prêche. Ce que tu as fait là, ça, c'est à l'église, on fait ça. C'est tout ce que tu as dit là, ça, c'est à l'église, tu as dit ça. Il faut réserver au dia dimanche. Au dia dimanche, tu as dit ça à l'église. Oui. Ordinateur arrêt. Il a omis, tu vois, dans toute cette description-là, il est parti chercher là. Il a omis de parler du figuier aussi. Il a omis de parler du figuier aussi, tu vois. Genre, quand Jésus il avait faim, il ne savait pas qu'il n'y avait pas à manger là-bas dans le figuier. Là aussi, tu vois, il a oublié de le mettre ça. On pourrait s'amuser à faire des choses comme ça. Jean-Michel Kiki, réponds à la question. Tonton Jean-Michel Kiki, tonton Jean-Michel. Au fait, ici, là, si tu dis que Jésus, si il dit que non, si tu dis que Nino, il veut comment on appelle, éliminer l'omniscience de Jésus, maintenant, dis-nous, est-ce que Jésus savait oui ou non? S'il savait, et puis pourquoi la Bible dit qu'ils l'ont informé? Parce que la Bible dit, quand ils l'ont informé, que son ami était malade, pourquoi quelqu'un qui sait et puis on dit on l'informe? Tonton, s'il te plaît. Jean, tu me laisses répondre. Donc Jean lui connaît bien. Hein? Non, c'est l'approche, c'est son approche qui est... Bon, moi, okay. Je comprends Jean. Jean et moi, on se comprend très bien. Son approche. Oui. Est-ce que dans ce verset-là, écoute très bien d'abord, avant de répondre, est-ce que dans ce verset, Jésus il savait que son ami était malade ou ils sont venus l'informer? Dans ce verset, il n'y a pas dit ailleurs, dans ce verset. Dans ce verset, on voit une troupe de personnes qui viennent annoncer à Jésus une nouvelle. C'est pas une troupe. Non, ils l'ont informé. Non, bon, attends, on voit la famille de Lazare, ok, la famille de Lazare qui vient annoncer. Oui, ils viennent informer à Jésus. Oui. Voilà. Est-ce qu'il le savait? Jésus savait. Bon. Je vais vous répondre de manière très intelligente. Non, regarde. Textuellement, le texte ne prouve pas que Jésus ne savait pas. Mais le texte nous démontre qu'on vient annoncer une nouvelle. Le texte ne montre pas que Jésus était ignorant de cela. Tu sais pourquoi, si? Parce que tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je contredis? Est-ce qu'on informe quelqu'un qui sait? Mais attendez un peu, donc vous vouliez qu'on dise que Jésus connaissant des... Attendez, frère, nous sommes intelligents. Si je viens t'informer que ton fils a fait une bêtise, est-ce que tu savais que ton fils avait fait une bêtise ou tu l'apprends au moment où je t'informe? Non, regarde, est-ce que le fait que Jésus sache... Je réponds, je suis en train de répondre. Regarde comment je te réponds. Regarde. Non, réponds à ce que je te dis là. Toi, oui, je réponds. Toi, là, ton fils est dehors. Toi, tu es au boulot. Regarde. Oui. Ton fils est dehors. Toi, tu es au boulot. Je t'appelle, je t'informe que ton fils a fait une bêtise. Est-ce que tu es au courant? Bon, quand tu m'appelles pour me dire que mon fils a fait une bêtise, qu'est-ce qui te prouve que je n'ai pas déjà eu l'info par quelqu'un d'autre? Donc, à partir du moment où toi-même tu viens de te croire. Parce que, regarde, justement, parce que toi, justement, oui, regarde, justement, c'est là où je te cloue, c'est là où je viens de te clouer, tu sais pourquoi? C'est là où je viens de te clouer, tu sais pourquoi? Parce que toi, tu es convaincu que je suis au courant de la nouvelle seulement au moment où toi, tu viens me l'annoncer. D'accord? Regarde. Tu t'es fait avoir. Non, c'est faux. Au contraire, attends, les arguments. Est-ce que, bon, attends, frère, oui, Jean-Michel, laisse, regarde comment il va le tenir. Quand au repas, les disciples sont en train de manger. Je fuis pas. Regarde. Bon, regarde. Sur l'équation que tu as posée, il est question ici de démontrer que Jésus connaissait, n'est-ce pas? Ou alors de prouver que Jésus ne connaissait pas, n'est-ce pas? Et donc, il est légitime, en toute intelligibilité, n'est-ce pas, de prendre un autre verset X ou Y qui démontre une action que Jésus connaissait déjà avant qu'elle ne se produise.
Parce qu'il est impossible. Attends, frère, comment tu peux justifier que... Comment tu peux justifier que... Vous voyez? Comment tu peux justifier que quelqu'un connaît que tu vas le renier avant que le corps ne chante, avant que le corps ne chante 3 fois? Comment tu peux justifier que quelqu'un connaît... comment je peux dire? Qui va mourir et va ressusciter 3 fois? Parce qu'il annonce même ça avant. Que je vais ressusciter 3 jours après la mort. Comment il connaît ça, mais il est incapable de connaître que son ami est mort? Comment quelqu'un a la possibilité de pardonner le péché? Attends, comment quelqu'un a la possibilité de pardonner le péché, de chasser les démons, de réveiller les morts, mais il ne peut pas... Ah voilà, il y a un niveau, on a un endroit où Jésus dit, pourquoi aviez-vous de mauvaises pensées? Parce que Jésus était en train de parler, je pense, et... C'est évident, attendez tout le monde, attendez, c'est évident. Oui. Voilà, il faut voilà. Non, t'inquiète, je suis quand même un gars respectueux. Quand il faut arrêter la parole, j'arrête. Non, mais ça va, pour ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Pour ça, vraiment, ça, c'est une très bonne chose, c'est la chose la plus importante, vraiment, ça, c'est ce que nous voulons. Mais seulement, ce qu'il y a, c'est que tu interrompes tout le monde. Même lorsque Jean-Michel il est en train de parler, tu lui cries dessus pour reprendre la parole. Alors que tu as une discussion... Non, mais c'est bien, Abou, c'est bien qu'il ait repris. Électron. Ouais, mais c'est bien qu'il ait repris. Nino, est-ce que j'ai mal fait? Mais seulement, attendez. Non, moi... C'était pas méchant. Électron, il a posé... C'était pas méchant. C'est pas méchant, mais ça fait mal aux oreilles. C'est ça, à chaque fois que je t'ai interpellé, c'est à cause de ça. Je sais pas dans quoi tu parles, ton micro, il est trop bien, voilà. Alors que d'autres, parfois, ils ont le micro trop faible. Ton micro, il est beaucoup trop fort. Ou alors, c'est ta voix qui porte. Électron, il a posé aussi une question. Parce que là aussi, il faut en tenir compte. Tu as donné tes points de vue. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Parce que même dans Jérémie 8:7, il est écrit là-bas que même la cigogne, elle, dans les cieux, elle connaît la saison. Voilà. Mais Électron, il te dit, mais Jésus, lui, il connaît pas la saison des arbres lorsqu'ils doivent porter des fruits. La question, elle se pose. Il faut en tenir compte. Maintenant, c'est... Merci, Abou. Attends, regarde, Abou, regarde comment je vais le clouer sur ses propres arguments. Regarde. Tu m'as dit, quand je t'ai posé la question avec l'enfant, tu m'as dit, qu'est-ce qui te dit, et c'est la phrase exacte que tu as dit, hein, tu m'as dit, qu'est-ce qui te dit que je n'ai pas été informé par quelqu'un d'autre? Ça veut dire que l'information, tu ne l'as pas par toi-même, donc tu n'es pas omniscient. Première chose qui te cloue tout seul avec ta propre réponse. Deuxième chose. Tonton, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. T'es cloué avec ta propre réponse. Deuxième chose. Dans le texte, parce que je ne sais pas pourquoi tu veux aller ailleurs. Parce que si on va ailleurs, il n'y a pas de souci. La personne qui l'a envoyé peut lui avoir révélé toutes ces choses. Il n'y a aucun souci. Sachant que la plupart des choses sont censées être écrites. Donc tout le monde le sait. Il n'y a aucun mystère là-dedans. Mais si tu dis qu'il y a des mystères, c'est-à-dire que les prophéties sont fausses. Or que tout est écrit selon vous. Et si tout est écrit, donc il y a rien d'omniscient là-dedans. C'est écrit. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, dans ma question précisément ici, on est venu informer Jésus que son ami était malade. L'information qu'il a reçue de la famille même de cette personne, est-ce que cette information-là, il la détenait par lui-même avant qu'on l'informe, ou comme le texte le dit, on l'a informé de cette maladie? C'est là ma question, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut me répondre ici? C'est tout. Oui, il savait. Comment? On lit le texte, non? Tu peux nous laisser lire le texte au moins? Le texte 3 fois. Non, on lit le texte en entier. Laisse-nous comprendre le texte au moins. Lis. Voilà, c'est tout. Ok. Le Jean 11, verset 1. Voilà. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est là pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et ensuite, il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, tu retournes en Judée. Jésus répond, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il ne voit pas la lumière du monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paraboles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort
mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus lui a dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Quand tu lis le texte là, tu vois que Jésus savait bien que Lazare était mort. Lazare était malade. Mais qu'ils sont venus lui annoncer, c'est ce que je disais au début, ce n'était pas un événement nouveau pour lui. Mais c'était pour que... Ils sont venus lui annoncer quoi, s'il te plaît? Ils sont venus quand la soeur de Marthe et la soeur de Lazare est venue dire à Jésus que son ami Lazare est mort là. Ce n'était pas un événement nouveau pour Christ. Mais et puis tu vas... Non, écoute. Donc tu as sauté la maladie pour aller directement là-bas. Vas-y, continue. Écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi. Vas-y, continue. Quand on a fini de l'annoncer, tu vas voir que dans le texte là, Jésus ne s'est pas déplacé. Jésus est resté avec ses disciples pour aller en Judée. Pourquoi? Parce qu'il savait... C'est là. Attends. On lui a annoncé quoi qu'il reste 2 jours là? Non, écoute. Lorsqu'il apprit que Lazare était mort, était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. C'est que même le fait qu'on l'a annoncé que Lazare était malade là, Jésus ne s'est pas déplacé. Jésus est resté. C'est pour dire qu'il était conscient. Il savait ce qui arrivait à Lazare. Mais c'est une maladie qui devait le glorifier aux yeux des gens. C'est pour cela que c'est un moment précis qu'il est parti. Il faut lire le texte. Maintenant, très bien, Jean-Michel, très bien. Non, écoute. Maintenant qu'on descend, regarde, à partir du verset 1, à partir du verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison, Marthe lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Même quand tu vas lire le verset là, même Marie, dans tout ce qu'elle savait du Seigneur, elle ne savait pas que Jésus était capable de ressusciter son frère. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croira en moi, quand même il sera mort, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et elle dit, oui Seigneur, tu vas voir après. Dès qu'elle a entendu cela, elle se leva promptement et alla vers lui. Il faut lire le texte. Il est descendu. Il faut lire le texte. Quand tu vas lire le texte là, tu verras que Jésus savait très bien ce qui se passait au niveau de Lazare. Mais il n'est pas parti là-bas sciemment pour glorifier Dieu devant les gens même qui ne croyaient pas en lui. Même la sœur de Lazare n'avait pas totalement confiance en lui. D'accord. Ici, Marthe, elle dit quoi? Tu demanderas à Dieu et Dieu te l'exaucera. Non. C'est pas, en fait, on est en train de... Marthe dit à Jésus, écoute le texte. Écoute son texte. Oh. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Donc ça ne vient pas de Jésus. Tout ce que demande Jésus à Dieu, c'est Dieu qui le lui donne. Et attends, j'ai pas fini. Je te reprends là-dessus. Ça, ici, c'est Dieu qui donne, c'est pas Jésus. Deuxièmement, on va continuer un peu plus loin dans le texte. Au verset 31, à partir du verset 30 même. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu de Marthe, le lieu où Marthe l'avait rencontré. Écoute bien. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée, là où était Jésus, et qu'elle vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Et qu'est-ce qu'il est dit plus loin? Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, pour quelqu'un qui est omniscient, pour quelqu'un qui sait les choses, qui sait avant tout, et il lui dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Alors ici, l'omniscient là, qui pose des questions carrément, qui demande à la femme où c'est que vous l'avez mis. Où ça?
Et elle lui dit quoi? Viens, viens, je vais te montrer. Parce que toi, tu sais pas où il est. Je vais venir te montrer. Viens, suis-moi et regarde et vois avec tes yeux où il est. Dis-moi, Michel Kiki, il est omniscient? Jésus? Jésus est omniscient. Et on va te le dire. On va dormir. On va dormir. On va dormir. Arrête, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Tu es en train. Tu as une question. Mais tu as posé question, non? Tu as posé question. Oui, je t'ai dit, est-ce qu'il est omniscient par rapport à ce qu'il vient de dire là? Quelqu'un qui ne sait pas où est caché quelque chose. C'est pas quelqu'un d'omniscient. Oui, ok, tu as posé, il faut te buter aussi. Il a pris le temps de t'écouter. Prenons Jean 16, verset 30. Qu'est-ce qu'il dit? Jean 16, à partir du verset 20. Reste ici, reste ici. Mais on reste là. Écoute, c'est le même texte. Écoute. Ne va pas Jean 16, Jean 28 ou Marc 11, de 11 à 14. Sinon, on va aller dans Marc 11 à 14 aussi. Bon, ok, d'accord. Pour l'histoire du figuier. Lorsque Jésus il a faim. Mais il faut m'écouter aussi. Non, mais ne va pas faire le cabri, sauter à droite, à gauche. Ici, on reste là. Ici, Jésus, il sait ou il ne sait pas. Bon, on va te montrer qui c'est. Jean 16, verset 29. Allô? Désolé, j'ai bugué. Hein. Désolé, j'ai bugué. Je suis sur la route. Ses disciples lui disent, mais voici maintenant, tu parles ouvertement. C'est les disciples de Jésus qui parlent à Jésus. Hein. Non, attends, pourquoi on est dans Jean 16 là? Pourquoi on est dans Jean 16 là? Tu viens de monter. Non. Tu viens de monter, faut te muter. Mais je parlais avant, j'ai bugué. Hein. J'ai bugué, j'étais là depuis. J'ai bugué. Non. Je serai pas long, faut te calmer, je serai pas long. Mais pourquoi tu es dans Jean 16? On n'est pas dans Jean 16. Non, je ne serai pas long. On est toujours dans Jean 11. Je ne serai pas long, faut te muter, pardon. Non, mais sors pas du verset, pourquoi tu vas ailleurs? Ses disciples lui disent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Ses disciples, maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Ouais, salam, ça va? Tu n'as pas besoin Ouais, il n'y a pas de souci, je m'en doutais qu'il y avait un... Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne... On t'entend pas. Ouais, je t'entends. Juste 2 secondes. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Les disciples de Jésus répètent, maintenant nous savons que tu sais toutes choses. Nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti. C'est témoignage même de quelqu'un qui a marché avec Jésus. La personne dit que Jésus sait toutes choses. Ouais, parce que Jésus sait toutes choses. Des fois, je fais des lives en direct aussi. Aboubacar, mute-toi, frère. Aboubacar, mute-toi, on t'entend, frère. 2 secondes, hein. 2 secondes. On t'entend parler au téléphone, Aboubacar. Abou, on t'entend parler au téléphone. Tu es en train de discuter avec quelqu'un. D'accord. Merci. De rien. Oui, alors, oui, Aboubacar, en fait, j'étais en train de lire un verset, mais comme tu parlais au téléphone, on n'a pas entendu. Miracle? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que vous êtes tellement accrochés au miracle que vous oubliez le message et que vous croyez que les miracles font la divinité. Or que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, revenons au sujet principal. Jésus n'a rien créé dans la Bible. Jésus n'a rien créé dans la Bible. Il n'a rien créé. Il n'a rien créé dans la Bible. Maintenant, tais-toi, s'il te plaît, on ne va pas aller ailleurs. On ne va pas aller ailleurs. Si Jésus connaissait qu'elle allait le trahir, si la personne m'a répondu, hein, j'ai demandé si Jésus connaissait qu'elle allait le trahir. Judas. Regarde, quand il a prié pour choisir les 12, quand il a prié pour choisir les 12, qui lui a révélé qui il devait choisir, s'il te plaît? Dieu lui a révélé qu'il devait choisir Judas, qui le fera trahir après, c'est ça? Regarde. Regarde. Un truc simple. Est-ce que Jésus ne recevait pas de révélation de la part de Dieu, s'il te plaît? Est-ce que Jésus n'a pas manipulé la boue pour faire sortir un oiseau vivant? Mais pourquoi tu réponds pas à ma question? Je vous réponds avec intelligibilité. Ça s'appelle avoir le sens du discernement. Quelqu'un ne peut pas prendre de la boue. Attendez, quelqu'un ne peut pas prendre de la boue. Ça là, c'est pas du discernement. Oh les gars, arrêtez. Les gars, nous sommes...
te pose une question, oui. Regarde, je te pose une question, tu me réponds avec un miracle qui n'est même pas dans ton Nino, dans le Coran, Nino. Attends. Je te pose une question, tu me réponds avec un miracle. Jean-Michel, tais-toi, s'il te plaît. Moi, j'aime bien mon échange avec Cupidon, et lui aussi, il aime bien. Tais-toi, s'il te plaît. Cupidon, je te pose une question à un endroit fixe, tu vas à un endroit Y, s'il te plaît. Bien, on reste concentré. Le miracle que tu me sors n'est même pas dans ton livre. Pas dans ton livre. Dieu reste dans ton livre. Tu vois justement la différence. Je n'ai pas besoin que ce miracle-là soit dans mon livre, parce que ma foi n'est pas basée uniquement dans le livre, mais aussi par la révélation et le Saint-Esprit. Tu vois que ce miracle qui se trouve dans ton livre, j'y crois, parce que je sais de quoi mon Dieu est capable. Et donc tu ne vas pas me dire que quelqu'un qui est capable de manipuler la boue, donner le souffle de vie à une boue, ne peut pas savoir qui il choisit et tout. Arrête. Regarde. T'as vu, t'as rigolé, t'as crié, d'accord. Dans le livre que tu viens de citer où on te dit qu'il a fait ça, excuse-moi, mais le texte qui suit te dit que c'est par la permission de Dieu.